Bonjour à tous. Bonjour Géraldine. Bonjour. Géraldine, tu es journaliste sportive et tu diriges maintenant la direction éditoriale de Eurosport, qui fait partie du groupe Warner Bros. Donc ça fait plusieurs années que tu évolues dans la diffusion de contenu sportif. Quelles sont les grandes transformations que tu as pu observer sur les dernières années ? Bonjour à tous. Alors, en fait, le sport est plus seulement un sujet à couvrir, c'est un écosystème à habiter. Alors, évidemment, le live reste majeur, prépondérant, c'est le Graal, puisque c'est pourvoyeur d'émotions, de partage, c'est vraiment ce qu'on veut vivre. Mais au-delà du live, sur ça, on est tous d'accord, on a constaté qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient au-delà du live depuis quelques années. Alors, évidemment, avec l'avènement des réseaux sociaux, du digital, on a compris qu'il fallait occuper l'espace et que le sport était devenu en fait un flux en continu et que ça changeait pour nous la manière de produire, la manière de monétiser et même la manière d'imaginer les contenus, c'est-à-dire de penser les contenus. Il y a quelque chose de nouveau qui s'est créé là. Alors, un rendez-vous qui est du coup plus linéaire, tu l'as dit, ça oblige à avoir une vision en plateforme, une vision 360. Peut-être si on zoome sur les attentes du public, qu'est-ce qui a changé dans les demandes des fans ? Ce qui a changé, c'est qu'avec le digital, en fait, on s'est aperçu tout d'un coup que les gens voulaient voir des choses différentes. On consomme plus comme avant. Avant, vous imposez votre match en télévision. On regardait tous à la même heure. Il y avait une intro, le match, une sortie et c'était terminé. Maintenant, avec l'avènement du digital, on a des gens qui consomment. Vous allez regarder vos highlights sur YouTube. Vous allez regarder un portrait d'athlète sur TikTok. Vous allez regarder le match toujours en télé. Vous allez vouloir lire un article, etc. Donc tout ça, l'offre, c'est vraiment diversifié parce qu'il y avait une attente différente des publics avec sur des formats différents, dans une temporalité différente aussi. On consomme pas du tout de la même façon. Moi, j'ai des ados, ils regardent à des heures, voilà, ils sont en dehors du match, quoi. Voilà, mais c'est comme ça. Et donc nous, on a dû répondre à cette attente-là. Et donc pour un média, il a fallu se repositionner dans la chaîne des valeurs. On n'est plus au centre, en tout cas comme un acteur majeur, mais qui est plus au centre, avec néanmoins une valeur ajoutée qui est notre savoir-faire et notre expertise, le storytelling. Donc ça, c'est notre force. Et en tant que média, notre différence par rapport à tous les créateurs de contenu, parce qu'on a aussi à faire face à tous ces gens aujourd'hui, que ce soit les clubs, les fédés, les athlètes, les créateurs de contenu qui ont leur propre storytelling. Nous, on a quand même voilà, c'est notre métier de raconter des histoires. Et effectivement, notre différence, c'est la ligne éditoriale, c'est l'attention qu'on porte aussi aux fans, c'est l'incarnation des voix, la voix qu'on porte, voilà. Ouais, donc ce que tu nous dis, c'est que ça vous a obligé à avoir une nouvelle grammaire éditoriale. Peut-être si on rentre un petit peu plus dans le détail et qu'on soulève le capot de comment vous fonctionnez au jour le jour, qu'est-ce que ça change dans votre façon de raconter le sport ? Et de produire le contenu. Ce qui a changé, je vais donner un exemple très précis avec le tennis. On est diffuseur de l'ATP en France, donc on a une façon de faire. Mais ce qui a vraiment changé, et c'est le virage qu'on a pris il y a un peu moins de 10 ans, j'ai envie de dire 7-8 ans, où on s'est posé la question, et ça fait vraiment 5 ans que c'est actif, c'est de penser digital first. Voilà. Donc aujourd'hui, on pense d'abord digital quand on construit nos émissions, quand on prépare notre ligne éditoriale, avant de penser télé. Donc ça veut dire que sur un droit comme l'ATP, on sait effectivement qu'en télé, on aura sur Eurosport 1 ou Eurosport 2 un match, c'est celui-là, et c'est nous qui choisissons, et le téléspectateur subit le choix de la programmation. On sait aussi, mais nous, quelque part, on s'est longtemps battu en disant non, on a besoin de ce match en priorité, il faut qu'on voit Fils à l'antenne, etc. Et en fait maintenant, et ça a été de longues batailles avec la rédaction qui disait mais on est obligé en télé, mais je dis mais en fait on a le support et le soutien de notre plateforme HBO Max où vous avez tous les matchs. Donc on s'est dit quel intérêt en fait d'aller mettre ça en télé alors qu'on a une plateforme qui est pertinente et donc on se bat plus sur ça en fait. Et c'est même, j'ai même envie de dire sur la plateforme on va mettre presque les meilleurs matchs. Donc sur notre plateforme aujourd'hui on a l'ensemble des matchs. Pour qu'il y ait une valeur ajoutée, évidemment on la commente. Donc ça, c'est l'expertise des journalistes et des consultants qui sont avec nous, parce que c'est aussi notre force d'avoir... Voilà, on a une vraie légitimité sur les commentaires. Et donc, on travaille ça, on voit comment on peut ajouter de la valeur ajoutée en plus sur la plateforme. À côté de ça, sur les réseaux sociaux, on construit
Donc on envoie régulièrement, et ça aussi, ça a été un changement. On a longtemps envoyé des commentateurs sur place. Toutes les chaînes de télé envoyaient des commentateurs qui commentaient. Ils étaient dans une cabine, ils commentaient ce que vous voyez aussi en cabine à Paris. Aujourd'hui, on envoie des reporters sociaux. Et ces reporters sociaux, ils sont là pour nous donner toute l'atmosphère sur place. Donc eux vont nourrir en fait nos réseaux sociaux. Et ça peut être l'entraîneur de fils qui va nous donner ses petits conseils. Ça peut être l'entraîneur de Wawrinka qu'on va équiper d'un micro, qui va nous montrer, qu'on va suivre en fait sur les réseaux sociaux pendant le match de Wawrinka, etc., etc. Et voilà, donc on a toutes les coulisses comme ça. Après, on a l'écrit sur le .fr. Là, on s'autorise toujours à être plus profond et voilà, à avoir des papiers de fond. Et puis, on a créé en parallèle des émissions digitales qu'on a pensées que pour le digital et qui viennent maintenant nourrir ce qu'on fait en linéaire et non l'inverse. Donc voilà, c'est du snack content. Hein, elles sont construites comme ça pour être tout le temps découpées et inonder les réseaux sociaux. Et en termes de contenu qui est traité, est-ce que ça a changé le métier de journaliste sportif, du coup? Eh ben, un petit peu, parce qu'on a un peu bousculé des hiérarchies établies, parce qu'aujourd'hui, on demande à nos journalistes d'écrire différemment. Quand vous avez... alors moi, je suis une vieille personne, j'ai fait mon école il y a bien longtemps. On apprenait à faire un sujet, et quand vous faites un sujet en télé, mais vous regardez tous encore les news, ou des sujets dans le 20h, vous voyez qu'il y a une approche où il y a de longs plans séquences, esthétiques, etc. Ça, c'est terminé. Et donc, expliquer à des journalistes, alors il y a plusieurs choses. Dans l'écriture sur Insta, c'est les 3 premières secondes. Quand vous avez passé toute votre vie à faire des sujets où pendant 15 secondes, vous posez votre ambiance, c'est un peu compliqué. Donc, il faut retravailler tout ça. Après, il faut aussi apprendre à travailler avec les marques. Moi, j'ai des journalistes qui m'ont dit hors de question que je cite cette marque qui sponsorise le dernier set du Grand Chelem. J'ai dit, mais pourtant, c'est la marque qui te paie et qui permet d'avoir un narratif différent autour de ça. Donc voilà, on a tout un rôle d'éducation à faire auprès de nos journalistes et ça se passe très très bien maintenant. On avait 2 rédactions qui étaient totalement cloisonnées, digital, linéaire. On n'a plus qu'un one team, on pense en 360, digital first. Donc voilà, on travaille comme ça. C'est de l'éducation. Ça n'est pas toujours passé facilement, mais je crois que les gens comprennent et aujourd'hui on envoie des commentateurs faire du reporting social pour continuer à nourrir toute notre audience. Et peut-être juste le mot de la fin, comme on est à Sport Définition. Selon toi, qu'est-ce qui nous faudrait encore pour connecter davantage médias, marques, créateurs, institutions, diffuseurs? J'ai 20 secondes, c'était très court. Moi, j'assiste à beaucoup de réunions comme ça. Je fais partie de Sport et Citoyenneté, de Sport Sora. Il y a énormément de bonne volonté partout, mais il manque une sorte de langage commun. On fait chacun produit dans son coin, mais on n'a pas effectivement d'espace commun où on peut fédérer toutes ces énergies. Donc on a tous les ingrédients, mais on n'a pas forcément la bonne recette. Donc voilà, je pense que des initiatives comme celle-là vont permettre peut-être de mettre à la fois les médias, les partenaires, les annonceurs ensemble pour créer cette même dynamique. Voilà. Merci Géraldine, merci à tous. Merci.